inauguré la chapelle Saint-Joseph restaurée. Quels travaux ont été faits? Cette chapelle était malheureusement en très mauvais état, elle s'était beaucoup dégradée depuis 10 ans et il a fallu reprendre toute la toiture, en particulier les poutres. Il a fallu reprendre les maçonneries extérieures qui étaient aussi très dégradées, notamment sur le mur extérieur du chœur. Les fermetures, tout ce qui était boiserie, fenêtres et portes, les boiseries et les fenêtres étaient complètement pourries. Les vitres même avaient été cassées puisque la chapelle avait été investie par une colonie de pigeons il y a quelques années. Et bien sûr, il a fallu faire les travaux d'aménagement intérieur, peinture, reprise du carrelage, remise en état de l'électricité et de l'éclairage, installer un chauffage et une ventilation, et surtout la menuiserie intérieure qui a été faite sur les plans de l'architecte par René Bussera, qui était à la fois une des entreprises choisies par la mairie, mais également un membre actif du musée. Et à ce titre, c'est lui qui nous a aidé à faire l'installation de tous les objets qui sont présentés dans la chapelle. Comment ce projet est-il né? C'est une vieille histoire, puisque comme le musée, elle remonte à Georges Tabarot. Georges Tabarot, dans les années 90, voulait absolument faire de cette chapelle un musée d'art religieux, parce qu'il avait constaté que dans les églises de la commune, il y avait des trésors d'art religieux. La deuxième étape, ça a été en 2012, l'inventaire des mobiliers religieux présents sur la commune, mené par le Conseil général et effectué par un conservateur qui s'appelle Guillaume Bernard, qui a fait un travail remarquable. Et à la suite de ce travail, on a découvert qu'effectivement, il y avait des objets exceptionnels, et notamment les cartellami. On a l'occasion d'expliquer que les gens vont découvrir ici. Sur la base de cet inventaire, le musée a entrepris de restaurer toutes les œuvres importantes qui sont aujourd'hui présentées dans la chapelle. Donc voilà un peu l'origine de ce musée. Mais la question qui se posait, c'était comment faire vivre, une fois qu'on aurait trouvé les sous, ça se trouve toujours, c'est compliqué, mais on y arrive, et qu'on aurait réalisé un tel projet, comment le faire vivre, comment l'ouvrir de façon raisonnable, et pas seulement pour les journées du patrimoine. Et c'est là qu'intervient Nicolas Schmitt, donc artiste vautoise, qui avait besoin d'un local suffisamment grand pour faire son travail qui est essentiellement décoratrice de théâtre. Outre sa mission religieuse, cet édifice a désormais deux nouvelles missions. Deux nouvelles missions, exactement. D'abord, elle reste une chapelle consacrée, avec un hôtel qui est derrière moi. Mais c'est aussi un endroit d'exposition de ce patrimoine religieux assez exceptionnel que nous avons découvert et restauré depuis 10 ans. Et enfin, c'est un atelier d'artiste. Mais une artiste qui, bien sûr, s'est engagée d'une part à faciliter l'accès des fidèles aux cérémonies qui sont organisées ici, et aussi, ce qui est ça qui est important, de permettre la visite, d'assurer la visite à des ouvrages réguliers de ce musée d'art religieux. D'ailleurs, on a pu voir qu'elle a déjà commencé à travailler dans cet atelier. En effet, comme vous voyez derrière moi, il y a un grand cadre qui a été il y a très longtemps un tableau, qui n'est d'ailleurs pas un tableau de Saint-Joseph, et donc avec l'architecte Bernard Camus, on a eu l'idée de lui confier la mission de réaliser une œuvre moderne représentant Saint-Joseph. Et cette œuvre va être donc installée là. Elle ne l'est pas encore, elle n'a pas été pour l'inauguration, parce qu'on a pensé que c'était aussi, ça avait du sens d'inaugurer l'atelier de Nicolas avec l'œuvre, la première œuvre qu'elle y a réalisée et qui est destinée à la chapelle. Qu'envisage de faire la commune de Contes et l'association des Amis du Musée en matière de préservation du patrimoine religieux? Alors, il y a vraiment la priorité des priorités, c'est la restauration du chœur de Sainte-Marie-Madeleine. L'autre élément important du patrimoine, qui est également classé, c'est le retable de l'institution du Rosaire, donc une œuvre tout à fait exceptionnelle, datée, ça va le marquer dessus, de 1667, qui a été réalisée par un artisan de Vence, dont on connaît le nom, il s'appelait Eustache Houblé. Et enfin, le dernier élément, la chapelle Sainte-Hélène, dont les grosses œuvres a été restaurée il y a quelques années à l'initiative du propriétaire, à savoir la commune, mais dont maintenant il faut reprendre tout l'aménagement intérieur. Et donc c'est quelque chose qui est la troisième priorité à venir, mais qui va être faite assez rapidement, en liaison bien sûr avec les Amis de Sainte-Hélène et le musée qui apportera son concours intellectuel si les Esclosiens le souhaitent.